Alors, on a quelque chose d'autre à vous partager par rapport à la santé ici de mon aîné. Juste avant, en introduction, je vais vous parler du chanvre. Le chanvre, là, tous les hydrocarbures qu'on veut imposer à la population sous prétexte qu'on a besoin des hydrocarbures pour nos voitures, ben, savez-vous que c'est faux? Parce que l'utilisation du pétrole crée les plastiques. On s'étouffe dans le plastique. Les bouteilles de plastique, les emballages de plastique, tout est fait en plastique. Ça bébé-là, tout est fait en plastique. Le chanvre à lui seul, s'il était planté, puis ça pousse comme de la mauvaise herbe partout sur la planète, en 3 mois, on a déjà une culture de chanvre. Ça peut remplacer tous les besoins de plastique qu'on a. Puis, ça pourrait même remplacer les hydrocarbures si on traitait nos ressources avec respect. On ne traite pas les ressources avec respect. On s'étouffe dans le plastique, c'est en train de tuer nos océans. Et à lui seul, on aurait une grosse différence. Les solutions sont déjà toutes là, mais c'est nos corporations, c'est les corporations de ce monde qui ne pensent qu'au profit, aux dépens de l'humain. Même rendu à la survie humaine. Ça nous met en survie. Donc, on va vous parler, donc ça c'est pour le chanvre, ça pourrait faire tellement bien, ça peut purifier nos eaux, ça peut, si le chanvre est planté, faites vos recherches, plantez sur un sol légèrement contaminé au nucléaire, plantez du chanvre la première fois, il va absorber le nucléaire, il va briser la molécule, c'est encore radioactif, vous replantez du chanvre par-dessus ce compost-là et sachez que la radioactivité va disparaître. Ouais. Donc, il y a beaucoup à dire parce que vous savez qu'avec le problème de Fukushima, on est tous exposés à la radiation. Donc tout le monde doit savoir cette information-là. Ce qu'on veut vous partager, c'est que notre aîné ici, Baba, on l'appelle Baba qui veut dire grand-père adoré. What is your name again? Joruniote, qui veut dire ciel brillant, aussi appelé Stuart Mayo Sr. Il a été diagnostiqué, you were diagnosed about 5 months ago? À peu près il y a 5 mois, il a été diagnostiqué cancer terminal de la prostate qui avait commencé à se répandre à ses hanches. Il ne pouvait plus aller à la toilette, il ne pouvait plus marcher. Baba a travaillé dans des édifices contaminés à l'amiante. Ça fait plus de 20 ans qu'il tousse, et tousse, là, puis c'est toujours une inquiétude qu'on avait. En seulement 3 mois d'huile de cannabis, voyez l'état où est-ce qu'il est. Il y a une énergie comme il n'y a jamais eu. Il y a des cheveux sur la tête d'à peu près ça de long qui a repoussé. Il marche quand même assez, vraiment bien. Il pourrait se lever et marcher autour de ça. Il ne tousse presque plus. Puis il va à la toilette normalement. Donc là, à vous de prendre des conclusions qui sont claires. Donc, on aimerait qu'il vous parle de ça. So can you tell us, with speaking loud, what was your experience 4 months ago, and what is your experience now? Well, 4 months ago, I couldn't do nothing. Yeah, you have to speak a bit louder. Ben, il dit qu'il y a 4 mois, il ne pouvait rien faire. Then look at it, couldn't leave my legs. Il ne pouvait pas lever ses jambes. Il ne pouvait plus se lever par lui-même. Tell us about how you were coughing. I don't know, you know. But I want you to tell them. Because je peux dire n'importe quoi, mais j'aime mieux que ce soit mon aîné qui vous le dit. I don't know, how was I coughing? It was Coughing constantly. You remember? We had to, like in restaurant, you kept on also having problem like eating, and we go there. this side. Ouais. That doesn't happen anymore, hein? Almost nothing. Almost nothing. Donc avant, parce que Baba il a fait aussi un ACV dans le passé, il y a quand même plusieurs années, puis le côté gauche est comme affaissé. Donc quand on mangeait avec lui, on était toujours sur le qui-vive parce qu'il s'étouffait constamment. Moi-même, ici à Kahnawake, j'ai dû lui faire la chose alors que je ne savais pas que je pouvais faire ça, mais quand il faut le faire, on le fait. Alors maintenant, ça arrive presque plus, là, très très rare. What else can we talk to them about? The energy and your new hair? Huh? Do you like your new hair on the top of your head?
Non, elle est ici. Là, c'est dans mes... Donc, je demande s'il est content de ses nouveaux cheveux sur la tête. Puis il dit, ben moi, je les vois pas, c'est les autres qui le voient, mais je suis bien content. Il y a vraiment une énergie incroyable. Et pour que les gens le sachent, parce que moi, je suis pour qu'on partage, tu sais, le bien, en fait, ce qu'on a expérimenté de bien. Je sais pertinemment qu'il y a énormément de gens qui font face à des cancers, qui font face à toutes sortes de problèmes de santé. Donc, c'est pas de dire ça va guérir tout, whatever. C'est considérer que si vous, ça vous interpelle, ben essayez-le. C'est une plante. Fait que vous partez avec quelque chose qui est complètement naturel, qui pousse comme la mauvaise herbe, qui peut vous aider, qui va laisser aucun déchet chimique, comme par exemple la chimiothérapie ou de la radiation ou de toutes ces affaires-là. Donc, c'est une plante qui peut peut-être vous aider, comme ça l'a aidé notre aîné, puis on voulait que vous le voyiez. Il a 85 ans, puis il est loin d'être parti, là. Il est là pour rester, puis il y a du gazon à tondre ici. Hein? There's grass to be cut, there's no way you're going anywhere. Ah, that's right! Il a sa mission, c'est un homme médecine extraordinaire. C'est un homme qui a tellement donné. C'est un homme qui est en contact avec sa culture. Il est encore debout, il est encore là pour nous. Toute sa vie a été dans cette mission-là de vous donner le message de paix qui porte les Gangangehaga. C'est sa vie. Donc, il faut les aider, ces gens-là. Il faut les soutenir parce que ça tient à un fil. Puis on ne veut pas que cette identité réelle, sacrée, disparaisse. Parce que c'est notre humanité qui disparaît. Puis ça, c'est mon baba ici. Profitez, moi, tout ça, l'affaire de l'argent, il faut qu'on oublie ça. Moi, personnellement, je peux pas dire, mais toute la légalisation là, du chanvre et du cannabis, moi, j'y crois pas. Parce qu'aussitôt que le gouvernement va mettre la main là-dedans, tu sais, c'est quoi la réalité des pharmaceutiques? La réalité des pharmaceutiques, c'est qu'ils créent des affaires chimiques qui se retrouvent dans notre fleuve Saint-Laurent, puis ça, faut que je vous le dise. Il n'y a aucune filtration depuis que les produits pharmaceutiques existent. Il n'y a eu aucune filtration de tous les produits chimiques qui se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent, dans nos cours d'eau. Il y a des poissons mâles qui ont des ovaires au moment où on se parle. Parce qu'il y a tellement d'hormones, il y a tellement d'antidépresseurs, il y a tellement d'antibiotiques. Quand on prend l'eau, on s'auto-médicamente. C'est très, très grave. Donc, on permet à des compagnies pharmaceutiques qui font des milliards et des milliards et des milliards de profits à créer quelque chose qui peut-être peut aider temporairement. Bon, il y a sûrement du bon là, dans certains des produits, mais qui se retrouve après ça dans notre nature, puis qui détruit nos eaux, qui détruit nos poissons. Alors, c'est des vérités comme ça, c'est des choses, des expériences qui ont enrichi les gens, puis qui nous ont ouvert les yeux sur des réalités qu'on doit partager. Donc, on voulait vous partager ça. Do you want to add anything, Mama? Donc, il dit que lui, c'est le beau ciel bleu. C'est ce qu'il représente. Il voulait vous dire ça. Voilà. Là, on a des gens qui ont eu des expériences avec le chanvre aussi. Oui. Très positives et ça fonctionne. Moi, je le dis comme ça ouvertement. Oui. Moi aussi, moi, je peux pas dans la caméra. Ouais. Ah ouais. C'est ça. On a des expériences Ça va? avec des gens qui ont des huiles et tout ça. Ça fonctionne très, très bien. Ben oui. Cancer, anti-cancer, plein de témoignages comme ça. Ouais. La liste de choses que ça peut pas aider selon l'endroit, puis je vais vous donner l'endroit où est-ce que, en fait, la démarche, là, la liste des choses que ça peut pas aider est plus courte, tu sais. Partez du principe que vous mangez quelque chose qui est très bon, plein de vitamines et d'enzymes, en tout cas, toutes ces affaires-là que je connais rien là-dedans, mais que notre corps y a besoin. Donc, c'est vraiment ça, c'est complètement naturel, ça peut pas vous faire de mal. Et c'est une plante maître qu'on considère comme une master plant, Ouais. comme la coca. ouais. C'est une plante maîtresse. Et aussi, questionnez-vous, comment ça se fait qu'une plante qui pousse, comme je vous dis, tout seul, là, on jette des graines, là, ça va pousser là, comme du mauvais herbe, qui peut nous aider à nous guérir parce qu'on est, comme je vous dis, on est irradié, on est exposé à de la radiation. Donc, ça peut nous aider. Et c'est illégal, mais de détruire nos cours d'eau avec des hydrocarbures qui nous empoisonnent la vie, c'est légal. Ça, c'est la vraie question à nous poser. Ça, c'est la vraie question. I hope. Il y a un projet que tu sais que je suis en train de travailler, mais je ne peux pas tout dire parce que les petits morceaux ne sont pas mis ensemble.
Mais il va y avoir dedans l'asclépiade qui va arriver pour remettre en forme une place qui a été détruite comme une gravière de sable. Puis, il y a la volonté aussi d'expérimenter l'asclépiade comme chose d'isolation ou des choses comme ça. Pour moi, j'aime beaucoup le bâtiment. Et le chanvre est une plante aussi que sa fibre, non seulement habillait des gens, il habille encore des gens, il y a des propriétés justement pour le bâtiment. Fait qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il y a ça vraiment. aussi, oui. C'est une plante mère, comme elle disait. Oui. Il y avait quelque chose que je voulais dire, les pharmaceutiques. C'est notre gouvernement, en fait, qui décide ça. Tu sais, c'est quoi qui est légal, c'est quoi qui est illégal. Comment ça se fait que notre gouvernement, tu sais, il nous permet de tuer les gens, tuer notre biosphère, tuer nos poissons pour l'argent? C'est quoi ce monde-là? Il faut se lever. C'est notre survie là, qui est en question. Il faut arrêter de donner le pouvoir. Il faut arrêter de voter. Il faut dire, ils sont corrompus, ben on va même plus entendre ce qu'ils ont à dire. On va même plus écouter ce que Trump a à dire parce qu'il est corrompu. On ne donne aucune de nos secondes de vie à ça. Regardez comment Trump, il humilie publiquement et internationalement sa femme. C'est quoi les petites filles? Qu'est-ce qu'ils vont penser, les petites filles qui regardent ça? Le président des États-Unis, la première dame des États-Unis, sont supposées être les meilleures personnes des États-Unis. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais qu'on donne des 18 ans et plus à des filles qui sont moins pires que ce qu'on voit à travers ce prétendu président des États-Unis. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On veut pas ça. Comme bien d'autres, la solitude est si grande et généreuse. Comme bien d'autres, nous gardons le silence sur notre départ. Les chemins intérieurs sont infinis, inexplorés et prometteurs de liberté. Ton âme est-elle si pure, si claire, que la vie te porte comme la bague, le diamant?